Je voulais savoir par rapport à l'éducation que tu as pu recevoir et la vie que tu as eue avant l'islam, quelles leçons as-tu tirées de cette ancienne vie aujourd'hui, comment vois-tu l'existence par rapport à hier? Tout simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant, je suis musulman et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses comparé à hier. Et je m'aperçois que hier, j'ai normalisé, je me suis adonné à beaucoup de choses qui étaient vraiment très néfastes, quoi. Et qu'aujourd'hui, justement, l'islam, elle essaye de me corriger. Et j'essaye de me corriger dans l'islam parce que le but même de l'islam, c'est de corriger la croyance et le comportement des gens. Et je me rends compte vraiment aujourd'hui que, avec toutes ces années, que j'ai normalisé tellement de choses, j'ai fait tellement de choses qui ne sont pas bonnes, que aujourd'hui ça laisse des traces dans le cœur et que même malgré qu'aujourd'hui je suis musulman, c'est pas facile de les corriger. C'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les jours, mais grâce à Dieu, on y arrive tout doucement, millimètre par millimètre, avec l'aide de Dieu déjà, premièrement, et avec les enseignements du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et le salut soit sur lui, avec la compagnie aussi des frères à la mosquée. Justement, pour rebondir sur ce que je disais avant, c'est que même en islam, j'ai trouvé une proximité avec les gens que je n'avais pas forcément trouvé chez les chrétiens. Enfin, une proximité. Si, je fréquentais quand même des chrétiens, on s'amusait, on rigolait, mais là, justement, chez les musulmans, on s'amuse, on rigole, mais plus on apprend notre religion, on répond à beaucoup de questions, on approfondit beaucoup de sujets, l'islam est vraiment complète. En tant que musulman, ça va faire un petit peu comme si je promouvais l'islam. Bon, c'est clair et net qu'aujourd'hui, j'aurais vraiment un regard islamique sur la vie. Si je devais inciter quelqu'un si je pouvais inciter quelqu'un à rentrer dans une religion, c'est clair et net que je l'inciterai à devenir musulman. Parce que déjà, justement, en tant que chrétien, je sais que la chrétienté a ses limites dans certains comportements, dans certaines croyances, dans certaines choses, que justement l'islam est beaucoup plus complète. Et ce que justement l'islam nous invite à modifier et à changer d'hier à aujourd'hui, c'est justement le fait de rester coincé comme ça, de ne pas vouloir évoluer, de ne pas vouloir chercher cette vérité. On a un devoir en tant qu'être humain de chercher la vérité, tout en sachant que, comme je l'ai dit précédemment, c'est Dieu qui guide qui il veut. Mais on a la certitude que si on demande sincèrement à Dieu de nous guider, il nous guidera vers ce que lui, il aime. Voilà ce que l'islam m'a enseigné. On ne peut pas forcer ou contraindre quelqu'un à devenir musulman. On lui donne 2-3 informations, comme ça s'est passé pour moi. On lui explique 2-3 petites choses. Après, la personne fait l'effort de s'adresser à son Seigneur, ou même son Seigneur le guide sans même qu'il s'adresse à lui, parce que Dieu est capable de toutes choses. Aujourd'hui, j'ai un regard sur la vie qui est complètement différent d'hier. Au niveau de mes croyances religieuses, au niveau de mon comportement avec mes parents, avec les gens, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes voisins. Si je pouvais vraiment tout approfondir, quand on sait que l'islam donne même le droit à son voisin, chose que par exemple on ne m'avait pas enseigné chez les chrétiens. L'islam donne le droit à un voisin. Quand on dit ça paraît gros. Quand on sait qu'on doit avoir un bon comportement avec son voisin, que si on ne voit pas son voisin pendant 3 jours, il faut aller le visiter. Mais si les gens entendaient parler du vrai islam, et si nous-mêmes les musulmans déjà pratiquerions l'islam qui est demandé, automatiquement l'humanité entière serait touchée. Mais petit par petit ça viendra, on désespère pas, on sait que Dieu va nous aider et qu'il nous aide et qu'il nous aidera. Donc voilà, c'est ce qui a changé d'hier à aujourd'hui, tout a changé. C'est passé du jour à la nuit. Voilà.